Bonjour, je suis Eric Facra, je suis psychiatre, professeur en psychiatrie à l'université Jean Monnet. J'ai une activité clinique au CHU de Saint-Étienne, où je suis responsable de secteur, le secteur Saint-Étienne. J'interviens également dans l'Institut du Présage, qui est l'Institut de prévention en santé globale, avec une chaire en santé mentale. Et j'anime aussi une équipe de recherche au Centre de recherche de neurosciences de Lyon, l'équipe CR2. Et enfin, je suis coprésident de la fédération Flora. Je dirais dynamisme, solidarité et nouveauté. Dynamisme parce que c'est ce que m'inspire depuis le départ toutes ces réunions. Je vois que ça rassemble beaucoup d'acteurs de la santé mentale, beaucoup des établissements de la région, quasiment la totalité, et qu'il y a vraiment une envie de travailler ensemble avec énormément d'idées nouvelles, d'où la nouveauté. Je dirais solidarité parce que nous avons besoin de solidarité. La psychiatrie traverse des moments assez difficiles et je pense que chaque établissement a envie de se rapprocher de cette dynamique collective pour réfléchir ensemble, pour trouver des solutions ensemble par rapport aux défis de la psychiatrie surtout et de la santé mentale. Et nouveauté parce que c'est la recherche par définition, c'est rechercher des organisations, des thérapeutiques, des visions nouvelles, des conceptions nouvelles de la prise en charge et de nos maladies. La nouveauté de cette fédération pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup d'attentes des différents acteurs que nous avons rencontrés. Un des objectifs essentiels de Flora est effectivement de favoriser la collaboration entre les différents professionnels du secteur. Nous avons déjà fait une partie du chemin, mais il nous reste des étapes à faire. Jusqu'à présent, nous avons veillé sur la coprésidence que ces différents corps de métier soient représentés avec des universitaires en médecine ou en sciences infirmières, des médecins, des infirmiers. Nous avons vraiment une coprésidence équilibrée et horizontale dans ces propositions et responsabilités. Nous avons vraiment essayé d'impliquer à tous les niveaux différents et chercher quels étaient les défis qui se présentaient pour développer la recherche, qu'elle soit au niveau médical, au niveau clinique, au niveau scientifique, au niveau paramédical. Et c'est des questions qui nous animent régulièrement, notamment l'acculturation que cette fédération pourrait apporter. Il nous reste du travail parce qu'il faudra également toucher le secteur privé, médico-social, les partenaires extérieurs aux établissements publics de santé mentale que nous pensons toucher pour l'instant, mais je pense qu'il faut élargir le champ. La région Aura est la deuxième région la plus peuplée en France et elle a un tissu très dense et très actif au niveau de la recherche clinique et de tous les types de recherches qui peuvent toucher le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Je pense déjà qu'il y a un bon équilibre dans ces établissements. Effectivement, il y a une grande métropole, Lyon, mais les autres grandes villes ont leur place et je pense qu'il y a une bonne entente et un bon maillage entre les différents territoires. Il y a la présence de laboratoires très actifs, que ce soit dans le domaine des neurosciences, avec un certain nombre de laboratoires, le GIN, le NPNC à Grenoble, le CRNL à Lyon, l'Institut des sciences cognitives aussi à Lyon, Neuropain à Clermont-Ferrand et une équipe spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire à Saint-Étienne. Il y a deux équipes INSERM dédiées à la psychiatrie, à Lyon, PSYR2 et à Clermont-Ferrand, une nouvelle équipe qui a été constituée. Et il y a également, en dehors des neurosciences, beaucoup de laboratoires en sciences humaines, en sociologie, en santé publique, qui fait qu'il y a un tissu très, très dense pour les collaborations en recherche.
Oui, je pense qu'on est encore sur un moment de transition de la discipline psychiatrique. Il pouvait exister des mésententes entre les champs disciplinaires et maintenant, depuis quelques années, 1 ou 2 décennies, la vision moderne est de se dire que les phénomènes psychiques, psychopathologiques sont bien trop complexes pour que ce soit l'apanage d'une seule discipline, qu'il faut mettre à profit les collaborations entre champs disciplinaires, que ce soit les neurosciences, les sciences humaines, la santé publique. Il est essentiel que toutes ces disciplines travaillent de concert et quelles que soient leurs idéologies pour avancer dans la compréhension des troubles psychiatriques. Je pense que je reviendrai sur les 3 termes, qu'elle continue à apporter du dynamisme, de la solidarité et de la nouveauté. Je pense qu'il y a vraiment une attente et j'ai été très surpris de voir à quel point tous les établissements se sont mobilisés. Je pense que l'enjeu des prochaines années va être également de fédérer au-delà des établissements publics pour que tous les acteurs qui gravitent autour de la santé mentale soient touchés. Et que cette belle dynamique puisse persister. Et il ne faut pas oublier non plus que l'objectif de la fédération est vraiment l'activité de recherche qui peut se décliner à plusieurs niveaux, mais qu'elle garde cet esprit donc de l'animation, mais surtout de la recherche.